Voilà presque 3 heures que je suis assis à mon bureau, m'efforçant de focaliser toute mon attention sur ces maudits bouquins. Quand on a 23 ans, on n'a pas vraiment envie de passer son samedi soir cloîtré dans son studio à réviser. Malgré tout, je me console en me répétant inlassablement que je ne suis plus qu'à quelques mois du diplôme si tout va bien. Une fois l'avoir obtenu, je pense que je retournerai à Lyon, histoire de me rapprocher un peu de mes parents et de retrouver une partie de mes amis d'enfance qui y sont restés. De toute façon, je ne me suis jamais vraiment senti bien à... Léo ? Mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle celui-là ? Il sait pourtant bien que ce soir je ne mettrai pas le nez dehors. Allô ? Alors, ça bosse ? Ouais, purée, j'arrête pas là. Ça va votre soirée ? Ouais, on vient de terminer au bar là, on va aller en boîte d'ici une vingtaine de minutes. Tu serais pas tenté de nous rejoindre par hasard ? Non, je te l'ai dit, ce week-end c'est révision et repos. Je dois être au top pour l'examen de lundi. Ok. Bon bah, j'espère que ça va aller. J'espère aussi. Je suis sûr que tu vas assurer lundi. Vivement que tu termines tout ça, histoire qu'on puisse se faire une bonne soirée tous ensemble comme avant. Tu m'étonnes, moi aussi ça manque, tout comme de bonnes vacances aussi d'ailleurs. C'est clair. Attends, juste une seconde, quelqu'un vient de sonner à la porte. À minuit ? C'est sûrement Alan qui vient de charrier. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je décide de me lever pour aller voir qui peut bien être à ma porte. En regardant par l'œillet, je ne vois absolument personne, mais l'éclairage automatique de l'allée est bel et bien allumé. J'arrive pas à voir qui c'est, mais c'est certainement pas Alan. Ouvre pas, on sait jamais. Ah si, je crois que c'est mon voisin du 3e. Il a l'air bizarre. Quoi ? Comment ça ? Ouais, c'est un petit vieux un peu étrange qui vit à l'étage du dessous. Attends, je te rappelle plus tard. Effectivement, il s'agissait de mon voisin. Il habite dans cet immeuble depuis seulement quelques semaines, mais son arrivée ici a été remarquée. L'homme en question est âgé d'une 60aine d'années, mais il paraît souvent en avoir 20 de plus. Ses vêtements vieux et très usés ainsi que ses cheveux gris crasseux renvoient l'image d'un individu très peu soigné, ce qui lui valut d'ailleurs à plusieurs reprises d'être confondu avec un sans domicile fixe par le voisinage. En revanche, il a toujours fait preuve de politesse et de beaucoup de courtoisie. En y regardant d'un peu plus près, je me rends compte que l'homme est blessé. Il tente de se maintenir tant bien que mal debout en s'appuyant sur le mur qui comporte désormais des éclaboussures rougeâtres. Ses longs cheveux couvrent son visage, mais laissent tout de même entrevoir un visage meurtri, presque déformé. Monsieur, est-ce que ça va ? Désolé de te déranger à cette heure tardive, fiston. J'ai eu quelques soucis durant la soirée. Vos habits sont tachés de sang, vous êtes blessé ? T'en fais pas, je pense que c'est juste superficiel. Je m'excuse vraiment de te déranger à une heure pareille. Je crois qu'il me faut... juste un peu de désinfectant si possible. Je vais vous ramener ça. Entrez, vous pouvez vous asseoir sur le canapé juste ici. L'homme semble souffrir le martyre. Il se tient la jambe en serrant les dents. Ses yeux sont quasiment fermés, tant ils sont enflés. Je l'aide à s'asseoir, puis me rends à la salle de bain, pour chercher ma trousse de secours. J'ai du désinfectant, quelques bandes, des pansements et du Doliprane. Mais il vous faut aller à l'hôpital impérativement. C'est parfait, je te remercie. C'est pas la peine, ne t'en fais pas. C'est juste superficiel. Je m'excuse, monsieur, mais je vais devoir insister. Vous devriez voir votre visage. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je te remercie de t'inquiéter, petit, mais je vais bien. C'est juste une mauvaise blague d'une bande de jeunes qui a mal tourné pour moi, je suppose. Laissez-moi appeler la police alors. Pourquoi faire ? J'ai dû mettre au moins 30 minutes avant d'arriver jusqu'ici. Alors qu'il est, ces petits cons sont déjà planqués chez leurs parents comme si de rien n'était. Vous avez pu voir leur visage ? Non, tout s'est passé extrêmement vite. Ils m'ont attaqué par derrière. Les lâches. Ouais, je te le fais pas dire. En tout cas, merci encore une fois pour ton aide. Ça me fait du bien de ne pas rester seul dans mon appartement après tout ça. Je peux peut-être appeler votre famille ou vos amis ? Non, je ne veux pas les inquiéter. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais juste pouvoir rester ici quelques minutes encore, le temps de récupérer, de me calmer un peu. Bien sûr, vous pouvez même rester ici quelques heures si vous le souhaitez. De toute manière, je révisais sur le bureau là-bas. C'est vraiment gentil de ta part. Vous voulez peut-être que j'allume la télé ? Non, ça ira, concentre-toi sur tes devoirs. Je vais simplement me reposer. Ok. Surtout, n'hésitez pas au moindre problème, faites-moi signe. D'accord. Merci infiniment, petit. C'est rien. Me voilà dans de beaux draps. En plus de mes révisions, je dois encore veiller sur mon voisin. Mais il est vrai que ce qui lui est arrivé me révolte. Agresser un vieillard qui rentre simplement chez lui en pleine nuit, c'est inacceptable. Je suis tout de même heureux de pouvoir apporter un peu de soutien à cet homme qui paraît terriblement seul.
Environ 20 minutes se sont écoulées sans que rien ne se passe. Je me demande même s'il ne s'est pas endormi. Tant mieux pour lui. Un peu de repos, c'est le minimum qu'on puisse attendre après avoir vécu une chose pareille. Plongé dans mes livres, il m'arrive de temps à autre de jeter un coup d'œil en direction du salon pour m'assurer que tout se passe bien. J'arrive doucement à mes limites. Après tant d'heures de concentration, il m'est désormais très difficile de réellement enregistrer ce que je lis. Ce n'est pas si grave, j'ai beaucoup avancé aujourd'hui, je continuerai à travailler demain.